chers frères et sœurs de Hadj Al-Lamis. Je voudrais, à l'entame de mon propos, mettre en relief le sentiment de joie qui m'anime d'être parmi vous aujourd'hui ici à Massakori, chef-lieu de la province de Hadj Al-Lamis, terre de brassage et carrefour de civilisation. Je tiens à vous adresser mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour l'accueil haut en couleur réservé à moi-même et à la délégation qui m'accompagne dans cette belle cité, dernier rempart contre l'avancée du désert. J'exprime également toutes mes reconnaissances aux membres du comité d'organisation, ainsi qu'à tous les ressortissants de la province mobilisés localement à partir des départements et de la capitale pour les efforts mis en commun dans la parfaite organisation de cette visite. Chers frères et sœurs, la population de Hadj Al-Lamis, dans sa diversité culturelle, demeure très unie et très attachée aux valeurs de la paix, de la cohabitation pacifique et de l'unité nationale. Massakori est une ville où toutes les communautés tchadiennes vivent en parfaite harmonie. Vous êtes une population agro-pastorale, travailleuse, malgré l'hostilité de l'environnement. Tout en saluant votre dynamisme et votre courage, je vous encourage à préserver cet élan et vous garantis le soutien du gouvernement de transition. Le gouvernement de la transition travaille d'arrache-pied pour le retour à la normalité constitutionnelle afin d'atteindre l'émergence que nous souhaitons de tous nos vœux. Il va sans dire que l'atteinte de cette émergence est un processus qui exige la stabilité, la paix et la concorde entre toutes les filles et les fils du Tchad. Cependant, des conflits fonciers souvent entretenus et mal gérés endeuillent les familles et compromettent la paix, la quiétude et le vivre ensemble. À cet effet, j'instruis les autorités administratives à tous les niveaux de prendre les dispositions appropriées pour mettre fin à ces phénomènes en impliquant les chefs traditionnels et coutumiers dans la prévention et le règlement de ces conflits. Nous allons doter les forces de sécurité intérieure des moyens conséquents. Donc, il vous enjoint de lutter efficacement contre le phénomène de braquage à main armée et le grand banditisme, afin de permettre à la population laborieuse de Hadj Al-Lamis de vaquer à ses occupations en toute sécurité. La loi doit être appliquée dans toute sa rigueur à tous les contrevenants sans exception afin de garantir les acquis de la paix sociale. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, notre pays s'est engagé dans une nouvelle phase de transition suivant les recommandations et les résolutions issues des assises du dialogue national inclusif et souverain. Nous sommes résolument engagés à tenir les paris de la réussite de la deuxième phase de la transition avec la mise en place de tous les organes de suivi et de la mise en œuvre. À cet effet, je vous exhorte à vous mobiliser comme un seul homme pour son succès. Massakori constitue aujourd'hui l'avant-dernière étape d'une tournée que j'ai décidé d'entreprendre dans plusieurs provinces du nord, de l'est et du centre du pays. Il est de mon devoir, en tant que premier responsable de cette transition,
de venir à votre rencontre pour vous écouter et répondre à vos préoccupations dans la mesure du possible. Monsieur le gouverneur, je vous ai suivi avec une attention toute particulière, à l'image de toutes les provinces jusqu'à là visitées. Les Hadjar Lamis manquent des infrastructures de base. Ici, comme partout au Tchad, l'amélioration des conditions de vie de mes concitoyens constitue une priorité majeure. D'importants investissements seront programmés pour le bien-être des filles et fils de cette province. Pour relever ces défis, il est fondamental que la population soit unie afin de contribuer au développement et à la prospérité de cette province charnière. Par ailleurs, la province de Hadjar Lamis est sur le tracé de l'importante route transaérienne qui désenclavera le Tchad par l'ouest et permettra de diversifier les voies de desserte par la Méditerranée via l'Algérie et réduire les coûts de consommation. Tous les projets entrepris dans ce cadre avancent malgré quelques difficultés. Toutes les dispositions sont prises pour concrétiser ces projets régionaux. Aussi, le raccordement aux localités intérieures, au chef-lieu de la province, sera une priorité à travers l'entretien des pistes rurales. Concernant les projets de construction des bâtiments publics en arrêt, le gouvernement est instruit afin de procéder à la relance de certains nombres de chantiers, notamment 19 écoles primaires, 5 centres de santé, une résidence et des bureaux du sous-préfet dans le département de Haras al-Biar et Dagana. En outre, toutes les dispositions seront prises pour achever le projet de construction de la résidence et des bureaux du gouverneur de la province. En matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication, les travaux de réalisation des routes optiques du projet de la dorsale transaérienne à fibre optique lancé le 13 mai dernier dans cette ville permettront le désenclavement numérique en connectant notre pays à des nouvelles sorties à travers le Bénin et l'Algérie via le Niger. Mieux, ce projet renforcera la numérisation de l'administration, contribuera à la réduction du coût de l'Internet et à la création de milliers d'emplois au profit des jeunes de la province. En parlant de l'énergie, la population de Djarmaya, située à moins de 5 km de la raffinerie, doit bénéficier d'une électrification afin de faire face à ses besoins énergétiques. Aussi, faudrait-il le rappeler que dans le cadre de la responsabilité sociale du projet de raffinage, il était prévu plusieurs projets pour prendre en compte les préoccupations sociales des populations environnantes. Dans le même élan, la ville de N'Djamena Ferra bénéficiera également de l'électrification. À cet effet, j'ai déjà instruit les ministres à l'effet de prendre les dispositions qui s'imposent. Mieux, la province de Hadjar Lamis aura de l'énergie solaire. 5 mégas en solaire et 10 mégas en batterie pour la ville de Massakori. 5 mégas en solaire et 10 mégas de batterie pour la ville de Bokoro. Mieux, j'ai instruit la livraison d'un groupe électrogène de 1 méga en attendant l'effectivité des installations solaires. Sur le plan des ouvrages hydrauliques,
L'eau, c'est la vie. Nous sommes pleinement conscients des problèmes auxquels la province de Hadjer Lamis est confrontée. Nous mettrons tout en œuvre pour que les difficultés liées à l'accès à l'eau potable dans la province soient levées graduellement. Sur le plan de la santé publique, dans le cadre de la poursuite de la réforme du système de santé entreprise par le gouvernement de transition, le ministère de la Santé publique est à pied d'œuvre pour réaliser les actions suivantes. La réhabilitation en cours de l'hôpital provincial de Massakori, la construction de l'hôpital district de Bokoro, la construction et l'équipement de 14 centres de santé. De même, compte tenu des faibles taux de vaccination dans la province, 98 structures sanitaires seront renforcées en matériel et consommables médicaux pour améliorer la couverture vaccinale des femmes et enfants de la province. En ce qui concerne l'élevage, qui est une vocation de la province de Hadjer Lamis, les actions suivantes seront réalisées. La construction de 12 parcs de vaccination animale, la réalisation de 3 unités vétérinaires, la construction de 3 stations pastorales le long des axes de commerce de bétail, la réalisation de 2 quais d'embarquement et de débarquement de bétail, la construction d'une pharmacie pastorale, la réalisation d'un étal de boucherie, l'aménagement d'une mare pastorale, la construction d'un poste d'inspection frontalière à Djamanafara et d'un marché de bétail à Massaguet. Chers frères et sœurs, le Hadjer Lamis a produit de grands commis de l'État. Ces hommes et ces femmes ont fait la fierté de cette province par leur sens élevé du devoir. Je voudrais saluer la mémoire de ceux qui ne sont plus de ce monde et vous encourager à suivre leur exemple. Comme vous le savez, le meilleur moyen d'être utile à son pays passe par l'éducation. Alors je vous invite à inscrire vos enfants à l'école et surtout les jeunes filles. Vous aurez ainsi rendu service aux générations futures. C'est par la scolarisation et la formation que nous réussirons à hisser notre cher pays au summum de l'émergence. En ce qui concerne les infrastructures socio-éducatives, cette province verra la construction, entre autres, d'un stade omnisport, d'un institut de formation professionnelle, d'une école de métiers et d'une bibliothèque. Dans le même sillage, j'instruis le ministre des Finances à étudier très rapidement les voies et moyens avec les structures bancaires à l'effet d'ouvrir une agence à Massakori. À l'effet d'ouvrir une agence à Massakori pour raccourcir le trajet aux fonctionnaires de cette province et ceux des provinces voisines qui sont obligés chaque fin de mois de faire le déplacement de Djamena pour percevoir leur salaire. Chers frères et sœurs, à l'image des filles et fils du Salamat, j'admire le caractère exceptionnel des cadres de la province de Hadjer Lamis. Ils ne sont pas plaintifs et servent l'État avec dévouement et abnégation là où ils sont appelés à servir. Je prends un exemple très simple. Aucun cadre de cette province ne figure dans le gouvernement formé au sortir du dialogue national inclusif et souverain. Je vous assure, je n'ai reçu aucune fiche ou entendu des murmures
C'est le lieu ici de vous féliciter pour cette attitude républicaine. On peut être utile à son pays partout, à tous les postes, mais pas forcément au gouvernement. Bravo à vous. Avant de terminer mon propos, je renouvelle à chacune et chacun de vous ma totale satisfaction pour toutes les commodités dont moi-même et ma délégation avons fait l'objet depuis notre arrivée dans cette cité merveilleuse. Que Dieu prenne en garde de Hadji Ramis, que Dieu vous bénisse et bénisse notre cher pays.